Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, souvent prononcée à voix basse dans les couloirs des écoles. « Si mon enfant échoue, c'est que je n'ai pas fait mon travail. » Cette déclaration résonne comme un gong, vous laissant avec un sentiment de culpabilité écrasant. Qu'avez-vous raté? L'engagement, la rigueur, l'amour? Dans cette spirale de culpabilité, il est essentiel de se demander où commence vraiment votre rôle en tant que parent et où s'arrête celui de votre enfant. Imaginez un matin, le soleil se lève timidement à l'horizon, mais chez vous, c'est la tempête. Votre petit se tient là, le regard fuyant, les mains tremblantes au-dessus de son cartable. Il a oublié ses devoirs, à la maison une fois de plus. En écoutant les excuses qui s'échappent de ses lèvres, vous ressentez cet étrange mélange d'inquiétude et de frustration. Ce moment, où il devrait être enthousiaste à l'idée d'apprendre, se transforme en désespoir. Vous avez aussi cette boule dans l'estomac. Était-ce une erreur d'avoir insisté pour qu'il fasse ses leçons seul? C'est un scénario qui pourrait bien ressembler à votre quotidien. Derrière ce regard éteint et cette attitude désinvolte se cache un océan d'émotions. Votre petit ressent une pression immense, comme si le poids du monde reposait sur ses petites épaules. La peur de décevoir, la fatigue de devoir toujours répondre aux attentes, et ce sentiment de protestation face à un système qu'il ne comprend pas complètement. Il se sent piégé entre vouloir plaire et la crainte de l'échec. Dans son esprit, les pensées tourbillonnent. Et si je ne suis jamais assez bon, que vont penser mes parents? Cette vie intérieure tumultueuse peut être difficile à imaginer pour vous, mais elle est bien réelle pour lui. Pourquoi ces défis se manifestent-ils ainsi chez votre enfant? Les recherches en psychologie de l'enfant, notamment celles menées par des experts comme Daniel Siegel et la Harvard Medical School, montrent que les performances scolaires ne dépendent pas seulement de l'intelligence, mais aussi de nombreux facteurs émotionnels et environnementaux. Un enfant qui se sent sous pression peut développer une anxiété test qui altère sa capacité à apprendre efficacement. De plus, les approches pédagogiques, parfois rigides, peuvent ne pas correspondre au style d'apprentissage individuel des enfants, ce qui crée un sentiment d'inadéquation. En résumé, il est crucial de considérer chaque enfant comme un individu à part entière, dont le bien-être émotionnel est tout aussi essentiel que ses résultats académiques. Laissez-moi vous parler de Sophie, une mère qui a vu son petit garçon, Thomas, sombrer dans l'angoisse à chaque approche d'une évaluation scolaire. Elle se sentait désespérée, croyant que ses efforts n'étaient pas assez bons. Un jour, après avoir lu un livre sur la gestion du stress chez les enfants, elle a décidé d'essayer quelque chose de nouveau, instaurer des moments de jeu où Thomas pouvait apprendre sans pression. Au bout de quelques semaines, elle a remarqué un changement radical. Son fils s'intéressait enfin aux devoirs et abordait l'école avec le sourire. Un autre exemple inspirant est celui de Marc et sa fille, Lila. Privée de confiance en elle, en raison de mauvaises notes répétées, Lila avait perdu tout goût pour l'apprentissage. Marc a pris le temps d'écouter et de comprendre ses peurs. En instaurant des dialogues ouverts et en encourageant Lila à exprimer ses émotions face aux défis scolaires, il a vu sa petite fille retrouver la flamme de la curiosité et le désir d'apprendre. Ces histoires montrent que changer d'approche est possible et peut mener à des transformations incroyables. Il est essentiel de reconnaître et éviter certaines erreurs courantes qui peuvent aggraver la situation de votre enfant. Premièrement, beaucoup de parents tombent dans le piège de comparer leurs enfants à ceux des autres. Cette pratique peut créer un sentiment d'inadéquation chez l'enfant.
Ce qui vous semble être une simple comparaison pourrait bien se transformer en une pression écrasante pour lui. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les progrès individuels et célébrez les efforts sans lien avec les performances des autres. Deuxièmement, l'idée que valider chaque succès par des récompenses matérielles est contre-productive. Cela peut amener votre enfant à associer l'apprentissage uniquement à une gratification externe. En discutant avec lui de ses réussites et en renforçant son amour pour l'apprentissage lui-même, vous favorisez un lien plus intrinsèque et durable avec l'éducation. Enfin, il est courant d'adopter un ton autoritaire lorsque les résultats scolaires ne sont pas à la hauteur. Cette approche peut intensifier la peur et la résistance. Au lieu de cela, essayez d'adopter un dialogue empathique où vous écoutez ses préoccupations tout en le guidant vers des solutions positives. Créer un environnement constructif permettra à votre enfant de se sentir soutenu plutôt que jugé. Pour commencer à améliorer la situation de votre enfant dès aujourd'hui, voici quelques étapes pratiques à mettre en œuvre. Établissez une routine d'études conviviale. Créez un espace calme et organisé où votre petit peut se concentrer. Un environnement propice à l'apprentissage peut faire toute la différence. Encouragez le dialogue. Posez des questions ouvertes pour que votre enfant puisse partager ses sentiments et ses frustrations concernant l'école. Écoutez-le attentivement, sans porter de jugement. Cela renforcera sa confiance en vous. Utilisez des jeux éducatifs. Transformez l'apprentissage en plaisir en introduisant des jeux qui intègrent des concepts scolaires. Cela stimulera son intérêt tout en rendant l'étude moins stressante. Fixez des objectifs réalistes ensemble. Parlez avec votre enfant pour établir des objectifs abordables en fonction de ses forces et de ses intérêts, plutôt que de vous concentrer sur les notes. Cela l'aidera à se sentir investi dans son apprentissage. Reconnaissez ses efforts, pas seulement les résultats. Félicitez-le pour son travail acharné et son engagement, peu importe le résultat final. Cela lui montrera que l'effort est tout aussi important que la réussite académique. Promouvez des pauses régulières pendant les sessions d'études. Le temps consacré au jeu ou à la détente est vital pour le bien-être mental de votre enfant. Il l'aidera à se ressourcer et à revenir plus concentré. En intégrant ces étapes dans votre routine quotidienne, vous favoriserez non seulement un meilleur équilibre émotionnel chez votre enfant, mais aussi un amour durable pour l'apprentissage. Il est normal d'avoir des questions lorsque vous faites face à des défis scolaires avec votre enfant. Voici quelques préoccupations courantes et leurs réponses. Que faire si mon enfant crie ou se ferme? Il est essentiel de rester calme dans ces moments. Encouragez-le à exprimer ce qu'il ressent, mais sans céder à la colère. Créez un environnement sûr où il se sent libre de parler de ses émotions. Comment puis-je garder mon calme quand je suis frustré? Prenez un moment pour respirer profondément avant de répondre. Rappelez-vous que la frustration est souvent une réaction normale. Pensez à vos propres expériences scolaires peut également vous aider à faire preuve d'empathie. Et si mon enfant refuse de parler ou de coopérer, patientez et essayez d'aborder le sujet sous un autre angle. Proposez-lui une activité qu'il aime et laissez les conversations se développer naturellement. Parfois, il suffit d'un peu de temps pour que l'enfant s'ouvre. Ces réponses peuvent aider à apaiser vos inquiétudes tout en renforçant le lien entre vous et votre enfant dans cette période difficile.
Imaginez un matin où votre enfant se lève avec le sourire, prêt à affronter la journée scolaire sans anxiété. Visualisez-le partageant ses idées et ses préoccupations librement, sachant qu'il se sent soutenu et compris. C'est possible. En modifiant vos approches et en investissant dans une communication empathique, vous pouvez transformer cette réalité. Souvent, les défis scolaires ne sont que des opportunités déguisées pour renforcer les liens familiaux et améliorer la confiance en soi de votre enfant. Pensez à la manière dont ces petits changements peuvent ouvrir des portes vers un avenir où l'apprentissage est synonyme de joie plutôt que de pression. Et si aujourd'hui était le jour où tout commençait à changer pour vous et votre petit? Chaque effort que vous faites compte, même les plus infimes. Avez-vous déjà imaginé l'impact positif que cela pourrait avoir sur toute votre famille? Si vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous souhaitez continuer à explorer des stratégies pour soutenir votre enfant, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plus d'astuces, d'histoires inspirantes et des ressources pratiques. Nous sommes là pour vous accompagner dans ce voyage précieux de la parentalité. Ensemble, nous pouvons construire un soutien solide qui aide non seulement votre enfant à s'épanouir, mais aussi à renforcer l'harmonie au sein de votre famille. Adoptons cette aventure main dans la main.